Bonjour, c'est Clément, le fondateur de Comparative Prévoyance, expert de la prévoyance des professions libérales. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la prévoyance des ostéopathes. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la prévoyance des ostéopathes? En fait, il y a 3 garanties. La première, c'est le versement d'indemnités en cas d'arrêt de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas d'arrêt de travail, vous avez droit à une couverture de la Sécu pendant les 3 premiers mois d'arrêt de travail. En fait, la Sécu, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va calculer la moyenne de vos revenus des 3 dernières années et elle va vous verser 50 de cette somme. Par contre, si vous êtes lancé récemment, c'est-à-dire il y a moins d'1 an, vous n'êtes pas éligible et si vous êtes lancé entre 1 et 3 ans, en fait, ils vont calculer la moyenne des revenus sur les 3 dernières années et il se peut que vous ayez encore des zéros dans la moyenne et donc ça la fasse baisser. Par contre, si l'arrêt de travail se prolonge, à partir du début du 4e mois, vous avez plus d'indemnité parce que les ostéopathes sont à la CIPAV et la CIPAV ne prend pas le relais au début du 4e mois, comme ça peut être le cas pour, d'autres professions comme les kinés ou les médecins. Donc la prévoyance, elle est encore plus importante pour les ostéopathes qui sont à la CIPAV à cause de cela. Donc qu'est-ce que fait la prévoyance? Elle vient en complément de la Sécu pendant les 3 premiers mois, jusqu'à atteindre le revenu que vous allez assurer. Puis, elle verse, à partir du début du 4e mois d'arrêt de travail, la totalité du revenu que vous allez assurer, parce qu'il n'y a plus rien de la protection sociale. Donc comment fixer le revenu que vous allez assurer? Donc ça, généralement, on met son BNC ou son micro BNC. Donc si on est encore au micro BNC, on va mettre environ 70% du chiffre d'affaires. Ensuite, pour ceux qui sont au réel et qui ont des charges fixes importantes, il est possible de souscrire à la garantie frais généraux qui permet de couvrir vos charges en cas d'arrêt de travail. Donc c'est principalement pour couvrir le loyer du cabinet, ça peut être le logiciel métier et les charges sociales. Donc le point d'après, c'est les délais de franchise. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prévoyance, elle va verser les indemnités après ce qu'on appelle un délai de franchise qui va être court en cas d'accident d'hospitalisation. Vous allez être indemnisé au bout du 4e jour. Par contre, en cas de maladie, c'est plus long, c'est 15 ou 30 jours. Là, par exemple, vous voyez dans le graphique qui est issu d'un devis Swiss Life que l'indemnisation en cas de maladie démarre au bout du 30e jour. C'est aussi possible de la faire démarrer au bout du 15e jour, mais ça coûte plus cher, de l'ordre de 10-15%. Généralement, moi, je recommande 30 jours parce qu'en fait, une maladie, ça dure soit moins de 7 jours, on n'est pas couvert, soit plus de 30 jours, mais rarement entre 7 et 30. Les seuls cas où je recommande plutôt 15 jours, c'est quand il y a un projet bébé, parce que la grossesse pathologique, ça peut souvent durer 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, ou alors quand on vient de se lancer et qu'on n'est pas encore couvert par la Sécu. Voilà. Le troisième point, c'est tout ce qui est prise en charge des arrêts de travail liés à un problème de dos ou à un problème psychologique. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de contrats dans lesquels il y a des restrictions sur ces sujets. La restriction la plus classique, c'est la condition d'hospitalisation qui fait que si vous avez un arrêt de travail lié à un problème de dos ou un problème psychologique et que vous n'êtes pas hospitalisé, alors vous n'êtes pas couvert. Et donc, heureusement, il y a des options pour lever les conditions d'hospitalisation. Donc, l'option pour le dos, dans certains contrats, il n'y a pas besoin de l'ajouter, l'option elle est déjà incluse. C'est par exemple le cas chez Swiss Life. Chez d'autres assurés, il faut rajouter l'option dos. Et pour le psy, par contre, chez tous les assurés, il faut l'ajouter. Et c'est assez cher, ça coûte 10%. Donc ça, c'est pas tout le monde qui prend cette option. Voilà, donc là on a vu la première garantie. Ah oui, ce que je peux simplement préciser c'est le dernier point, c'est sur la grossesse pathologique. Il faut savoir que le congé légal de maternité, c'est pas la prévoyance qui le couvre, c'est la Sécu. Et en cas de grossesse pathologique, la prévoyance va verser des indemnités. C'est comme un arrêt de travail classique. Soit il y a hospitalisation et c'est au bout du 4e jour, soit il n'y a pas hospitalisation et c'est au bout du 30e ou du 15e jour. Voilà pour la première garantie. La deuxième garantie, c'est l'invalidité. Donc, c'est le versement d'une rente jusqu'à la retraite en cas d'invalidité totale ou partielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CIPAV verse une rente en cas d'invalidité. Donc là, je vous encourage à aller sur le site de la CIPAV pour avoir plus de détails. Mais en gros, si vous êtes en invalidité totale, vous allez toucher une rente invalidité jusqu'à la retraite de la CIPAV qui va dépendre de votre ancienneté et de votre revenu. La prévoyance, elle vient en complément de la CIPAV en cas d'invalidité. Donc, vous allez toucher, donc là, par exemple, dans le graphique, on voit la CIPAV, elle est censée verser 500 euros et la prévoyance complète pour atteindre le revenu assuré qui est de 1 500 euros. Donc ça, c'est en cas d'invalidité totale. En cas d'invalidité partielle,
la CIPAV ne verse plus rien, et donc seule la prévoyance intervient. Sachant que le barème qui est utilisé par la prévoyance, c'est un barème professionnel qui calcule l'impact de l'invalidité uniquement sur votre capacité à exercer votre profession d'ostéopathe. Si l'invalidité est entre 16% et 66%, vous touchez une rente partielle. Et on peut aussi faire démarrer l'invalidité partielle dès 33% pour faire baisser un peu le prix. Ça le fait baisser quand même de 10-15%. Mais par contre, on n'a pas de rente en cas de petite invalidité. Une petite invalidité pour un ostéopathe, ça peut être quelque chose qui ne vous empêche pas de travailler, mais qui fait que vous pouvez travailler moins d'heures par jour. Voilà, donc là, c'était la deuxième garantie. La troisième garantie, c'est tout ce qui est décès. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez toucher de la CIPAV, enfin, votre famille va toucher de la CIPAV des rentes, donc notamment pour les enfants. Donc, pareil, vous pouvez regarder sur le site de la CIPAV ou sur mon article où je détaille tout ça. Dans la prévoyance, il y a une garantie qui est obligatoire, qui est imposée par les assureurs, qui s'appelle le capital décès. Donc, un capital est versé à votre famille en cas de décès. Le minimum qu'on peut mettre, c'est 2 fois les revenus annuels assurés, donc ça va être 72 000. Mais si vous voulez prendre le rang d'après, c'est par exemple 108 000. Ça fait 3 fois les revenus annuels assurés et ce n'est pas la garantie la plus coûteuse. Le point suivant, le dernier point, c'est la sélection médicale. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour souscrire une prévoyance, il faut remplir un questionnaire de santé. Dans ce questionnaire de santé, l'assureur vous pose plein de questions. Il essaie de savoir si vous avez des antécédents, arrêt de travail de plus de 3 semaines lors des 10 dernières années, accident avec risque de récidive, prise de médicaments pendant une longue période. N'importe quel sujet un peu sérieux en lien avec la santé va entraîner une étude spécifique de l'assureur qui peut aboutir à des exclusions, surprimes ou refus. Donc du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut souscrire à la prévoyance tant qu'on est en bonne santé, parce qu'on peut se retrouver assez rapidement bloqué. Quelqu'un qui aurait eu un accident, rien qu'il s'est cassé la main, il ne peut pas travailler pendant 3 mois, potentiellement il va avoir une exclusion sur la main, ce qui est assez problématique pour une prévoyance pour les ostéopathes. Voilà, donc là, ça c'est les explications sur le fonctionnement des contrats. Ensuite, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est combien ça coûte une prévoyance? Donc ça va dépendre de votre âge, le revenu que vous assurez, les options choisies. Mais globalement, pour un jeune ostéopathe qui se lance et qui assure, là, comme dans l'exemple, 1 500 €, ça va être 50 € par mois. Et après, une personne qui assure 3 000 de frais généraux, 3 000 de revenus, ça va être plutôt 100, 120. Et ça peut monter à 200, 250, mais j'ai rarement plus que 250. Le point d'après, c'est quels sont les meilleurs contrats pour les ostéopathes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les paramédicaux en général, il y a eu beaucoup d'augmentation. Donc, chez beaucoup d'assureurs, c'est très cher. Par exemple, chez AXA, JP, chez MACSF, Generali, la médicale. Donc, c'est un métier pour lequel c'est important de comparer parce qu'il peut y avoir de grosses différences dans les prix. Il y a aussi des assureurs qui ont ajouté des restrictions dans les contrats, qui font que les contrats sont plus adaptés. Par exemple, là, ça c'est une copie d'écran du contrat d'Abeille Senseo que je proposais beaucoup avant aux ostéopathes, mais ils ont ajouté des restrictions pour tous les paramédicaux et du coup c'est un contrat qui est plus très compétitif que je recommande plus aux ostéopathes et aux paramédicaux en général. Donc aujourd'hui, les contrats que je distribue le plus aux ostéopathes, sachant que du coup, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que nous, on est un comparateur, mais on est aussi un courtier, c'est-à-dire que notre rôle, c'est d'aider les libéraux à trouver un contrat et qu'on sélectionne les meilleurs contrats du marché, les assureurs nous rémunèrent, tous de la même manière, donc pas d'intérêt à vous proposer un contrat plutôt qu'un autre. Et donc, ce qu'on distribue le plus, ça va être Odeva, qui est un petit assureur, mais qui a vraiment un très bon prix pour les ostéopathes, donc il est vraiment beaucoup choisi, et Unim, c'est les deux que je distribue le plus. Et après, Swiss Life, qui a un contrat qui peut être intéressant, mais moins souvent, et surtout pour les femmes avec projet bébé, il y a des restrictions sur la grossesse pathologique. Donc dans ce cas-là, il est un peu moins souvent choisi. Donc si vous voulez recevoir les devis, il vous suffit d'aller sur mon site comparatif prévoyance, et ensuite vous remplissez le formulaire. Dans ce formulaire, on vous pose pas mal de questions pour essayer de bien qualifier votre demande. À la fin du formulaire, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour que je vous réexplique un peu tout ça et surtout que je prenne vos besoins, que je comprenne vos besoins. Dans la foulée du rendez-vous, on vous envoie des devis. Si le devis vous convient, eh bien, on peut lancer l'adhésion. Sachant que le rôle du courtier, c'est de vous aider à trouver un contrat, mais aussi de vous accompagner sur la durée. Si jamais vous voulez changer le contrat, donc augmentation de garantie, changement de statut, par exemple passage du micro-BNC au BNC, c'est avec le courtier que ça se passe. Par contre, s'il y a un arrêt de travail, c'est plutôt en lien direct avec l'assureur, mais en cas de dysfonctionnement,
je peux intervenir pour défendre vos intérêts. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à comparer sur notre site.